Lorsqu'on parle d'un portefeuille de placement, on parle souvent d'actions, d'obligations ou même de revenus fixes. Entre autres, qu'est-ce qui fait la volatilité du marché ou les hausses et les baisses de votre revenu directement que vous investissez? C'est le côté action. Il y a des actions américaines, des actions canadiennes ou même des actions internationales, mondiales et peu importe. Saviez-vous qu'il existe une façon de savoir comment le marché se comporte en regardant par exemple le S&P 500, qui est un indice boursier? Ça représente les 500 plus grosses entreprises sur le marché américain. Donc, ça nous permet de savoir comment se comporte le marché actuellement. On a du côté canadien l'indice boursier qui est le TSX. Donc, il y a plus de 1500 sociétés qui sont en fait cotées à la bourse. Donc, ça permet de savoir comment que le Canada se positionne en fait au niveau de la croissance du marché. Donc, on parle toujours d'investissement. Donc, autrement dit, il vaut mieux savoir comment se comporte le marché pour voir si ça vaut la peine. Regardons ça dès maintenant. Pour faciliter la compréhension et nos recherches, je suis allé simplement sur Google. On peut inscrire Google Finance TSX, TSX étant le nom de l'indice boursier canadien. Donc, il y a 1500 compagnies canadiennes qui sont cotées en bourse dans cet indice boursier-là. Donc, ça nous donne une bonne idée de comment se comporte le marché canadien en ce moment, parce qu'il y a une croissance ou une décroissance. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc, nous avons ici le graphique et on a plusieurs possibilités, 1 jour, 5 jours, 1 mois, 6 mois, et le CA veut simplement dire depuis le début de l'année. Vous pourriez remarquer que le graphique nous montre qu'il y a eu déjà une progression depuis janvier 2023 de 4,56 %. Si on regarde dans la dernière année, soit les 12 derniers mois, toutefois, là, on pourrait se rendre compte qu'il y a eu une baisse généralisée de moins 5 % dans le marché canadien. Si on regarde sur 5 ans, on a ici toutefois un rendement positif de plus de 30 %. Ce qui est intéressant à voir, c'est que lorsqu'on parle de long terme, évidemment, 5 ans, c'est quand même moyen court terme pour moi, mais en gros, c'est tout simplement de voir la progression qu'il peut avoir. Oui, il peut y avoir des baisses, comme vous l'avez vu ici. Au mois de mars 2020, il y a eu une chute. Évidemment, c'était probablement normal, c'était un peu en lien avec la pandémie et tout ça. Mais par la suite, le marché s'est redressé et continué à être positif. Ça descend, ça monte, c'est normal, c'est un indice boursier. Et si on retourne dans le maximum de notre graphique, on peut même aller jusqu'en 2006. Donc 2006, ça fait environ 17 ans, on peut remarquer qu'il y aurait eu une progression d'un rendement de 73 %, qui n'est pas négligeable. Donc, évidemment, c'est important de se positionner, mais toujours regarder sur le long terme. C'est comme ça qu'on va vraiment bien faire fructifier notre argent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur l'indice boursier canadien. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire comme à l'habitude. Si c'est pour prendre un rendez-vous, vous avez le lien que vous pouvez cliquer et vous inscrire. Merci beaucoup. Bonne journée.